Au Salon international de l'agriculture à Paris, nous rencontrons Marc Schmitt, directeur de l'IFBM, l'Institut français des boissons, de la brasserie et de la malterie, qui est un organe de recherche au service de la filière brassicole. On connaît l'IFBM comme institut de formation, mais sa raison d'être, c'est la recherche. Il a été fondé en 1962 par Brasseurs de France et Malteurs de France. Les premiers travaux ont été issus de l'école de brasserie de Nancy. L'objectif de l'institut est de faire avancer les connaissances sur la qualité des productions, des transformations, du malt et de la bière. Quels sont les enjeux du moment? Marc Schmitt. Alors les enjeux du moment, ils sont des enjeux de RSE, la décarbonation. On a besoin des orges brassicoles pour faire du malt, qui est la matière première pour la production de la bière. Et demain, en réduisant les intrants et en particulier la fertilisation azotée, on va réduire la teneur en protéines des orges et il faut assurer à la filière une qualité fonctionnelle avec de la tenue de mousse pour la bière, avec suffisamment d'acides aminés pour la nutrition azotée de la levure pour avoir un profil aromatique comparable à la bière. Et c'est ça, c'est que les protéines ont une réelle utilité dans le process de brassage. Si on en a trop, ça va pas. Si on en a pas assez, ça va pas non plus. Voilà, donc c'est toute la difficulté, la problématique des agriculteurs sur l'orge de brasserie, c'est-à-dire qu'il faut suffisamment de protéines mais pas de trop. On a des cahiers des charges qui aujourd'hui sont entre 9,5 et 11,5 en % du poids sec de protéines. Et demain, on sait qu'avec l'augmentation des rendements agronomiques des nouvelles variétés, puisque c'est le travail des sélectionneurs, si on réduit la fertilisation azotée, si on veut réduire les intrants et le bilan carbone de la production, on va mécaniquement réduire la teneur en protéines totales. Et l'enjeu des projets qui sont collectifs et partagés au sein de la filière, c'est par exemple un projet qu'on a baptisé PROSIT pour Protein of Interest, les protéines d'intérêt, identifier dans la composition des protéines de l'orge quelles sont les protéines qui amènent la fonctionnalité au malt et aux brasseurs, qui permettront demain d'avoir, avec une teneur en protéines plus faible, une bonne tenue de mousse et toujours une bonne fermentation avec un profil aromatique intéressant. Ça, finalement, j'allais dire, c'est un programme de recherche continu, permanent, puisque chaque année, il faut, ou en tout cas chaque décennie, il faut mettre au jour de nouvelles variétés qui seront les variétés de demain avec de bons rendements et de bonnes capacités techniques. Ouais, donc ça, c'est aussi un gros travail de recherche collectif au sein de la filière. La filière brassicole, elle est souvent citée en exemple par le ministère, par Intercéréales, parce que depuis très longtemps, les brasseurs et les malteurs se parlent et discutent avec l'amont de la filière pour partager des projets communs qui sont souvent confiés à IFBM et à nos partenaires. On va travailler avec INRAE, avec les universités, les gens qui ont des compétences académiques. Et notre métier, en fait, c'est d'être la courroie de transmission entre la recherche académique et les utilisations par les artisans ou par les industriels pour trouver justement les leviers qui permettent de progresser. Donc les nouvelles variétés, elles doivent à la fois être meilleures en agronomie pour que les agriculteurs aient envie de les semer. On est dans un univers compétitif. L'agriculteur, il gère sa ferme avec des assolements. Il a des rotations entre l'orge d'hiver, l'orge de printemps, le blé, le maïs, d'autres céréales. Il faut que ces céréales soient performantes pour répondre aux besoins des utilisateurs de la première et de la deuxième transformation. Il faut que les nouvelles orges, donc qui soient meilleures en agronomie, amènent aussi une meilleure qualité chez le malteur, et elles doivent aussi répondre au cahier des charges des brasseurs. Et c'est tout l'objectif du CBMO, le comité bière malt orge, où depuis des années, il y a des échanges avec le CTPS, c'est le comité technique permanent de la sélection, qui est un organe qui est issu du ministère de l'Agriculture et qui permet l'inscription des nouvelles variétés d'orge. Donc il faut que l'orge elle soit meilleure en rendement, meilleure en qualité, et qu'elle réponde aux attentes des utilisateurs en utilisant moins d'eau, moins d'énergie au cours du process de transformation. Et alors, on sait mesurer combien de temps il faut pour mettre au jour une nouvelle variété ? Alors, avant, on considérait qu'il fallait 10 ans entre le premier croisement. Donc le sélectionneur, si on veut caricaturer, il va chercher une orge fourragère qui a une très bonne agronomie et une orge brassicole de super qualité. Et il va les croiser, donc mélanger des fleurs mâles, des fleurs femelles pour essayer d'avoir les qualités de l'une qui se marient avec les qualités de l'autre. Et donc ça, c'est tout le travail de la sélection et ce métier très particulier. Et donc aujourd'hui, en fait, les sélectionneurs ont fait d'énormes progrès grâce au marquage moléculaire. Ils ont identifié les zones du génome qui sont porteuses d'informations et de gènes
d'intérêt pour les activités enzymatiques, pour des choses intéressantes. Et donc, ils font aujourd'hui beaucoup plus de croisements que par le passé. Et avec les marqueurs, ils ne sèment, ils ne replantent que les graines, que les plantes qui ont déjà ces gènes d'intérêt. Et donc ça a permis d'accélérer considérablement la recherche, parce qu'avant il fallait plusieurs années de culture pour voir si c'était intéressant agronomiquement ou pas. Et puis avant d'avoir des quantités suffisantes pour faire des micro-maltages, puisque la problématique de l'orge de brasserie, c'est que tant que tu n'as pas fait du malt avec, tu ne sais pas si tu vas avoir une bonne qualité de malt, et tant que tu n'as pas été jusqu'au bout de la production de bière, tu ne sais pas si tu ne vas pas avoir un problème de fermentation, de filtration mèche ou de filtration bière. Donc les sélectionneurs aujourd'hui, et puis ils utilisent ce qu'on appelle la contre-saison en orge de printemps. Donc ils récoltent en France les orges de printemps, ils vont les planter en Nouvelle-Zélande, qui a le même climat mais avec 6 mois de décalage, et donc ils récupèrent des graines qui reviennent ensuite semer en France, et donc ils vont beaucoup plus vite en sélection, puisqu'ils arrivent à amener à l'inscription au CTPS des variétés en 3-4 ans, alors qu'avant il fallait 10 ans pour ça. Et tout ça avec un souci d'amélioration continue des variétés. C'est le principe de l'inscription au CTPS. En fait, pour qu'une plante, quelle qu'elle soit, puisse être commercialisée et plantée naturellement, il faut qu'elle soit inscrite au catalogue national ou communautaire. Donc c'est géré par le GVES pour le compte du CTPS, le comité technique permanent de la sélection. Donc le sélectionneur a une nouvelle variété, il va la proposer à l'inscription, elle va être cultivée pendant 2 années dans un certain nombre de bassins de production, avec les témoins, qui sont les variétés les plus cultivées actuellement. Le principe de l'inscription, c'est que ne peut être inscrite qu'une variété qui est meilleure en rendement que les témoins actuels, avec en plus pour les orges brassicoles la problématique on calcule un indice qualité, c'est qu'on vérifie la qualité du malt par rapport à ces témoins avec un process de transformation identique, et il faut que ces nouvelles orges soient équivalentes ou meilleures que les témoins pour être inscrites. Alors Marc Schmitt, en dehors de la performance agronomique, est-ce qu'il y a d'autres spécificités de recherche? Alors, par exemple, pour la filière, on s'intéresse depuis un certain nombre d'années à la composition en acides aminés du mou. Donc, les acides aminés du mou sont importants pour le profil fermentaire et la production, alors la multiplication de la levure et le profil aromatique qu'elle va donner à la bière en complément avec ce que peut apporter le houblon. Et on a constaté depuis un certain nombre d'années que toutes les variétés ou en fonction des origines n'ont pas la même composition en acides aminés. Et ça peut avoir une incidence sur le profil fermentaire. Alors on a travaillé par exemple pour Brasseurs de France et aussi Malteurs de France. La force de cette filière, c'est que les brasseurs et les malteurs se mettent autour de la même table pour mettre des moyens communs pour avancer sur des sujets transversaux. Et donc dans le cadre de ce sujet, par exemple sur la production de sulfite, donc le sulfite c'est considéré comme un allergène, le brasseur est obligé d'étiqueter quand une bière contient plus de 10 mg par litre, et qu'il en ait rajouté ou pas. Et les sulfites sont produits naturellement par la levure, c'est un métabolisme de la fermentation qui va d'abord en produire et ensuite les remétaboliser. Et les grands brasseurs ont constaté que certaines fois, pour une recette identique, ils avaient des teneurs en sulfite dans leurs produits finis qui étaient variables. Et donc on a travaillé sur les paramètres de fermentation, sur la génération de levure, l'oxygénation du mou. Il y a des levures qui sont plus sensibles que d'autres à ça. Et on a regardé aussi justement la composition en acides aminés du mou, puisque ça vient des protéines de l'orge qui sont dans le malt. Au cours de la germination, il y a des modifications plus ou moins importantes, et donc on a observé qu'il y avait une variation possible de la composition en acides aminés du mou, et que ça pouvait avoir une incidence sur la production des sulfites ou pas par la levure. Donc dans les enjeux de demain, en dehors de la performance agronomique, de la qualité, d'être en capacité de produire en consommant moins d'eau, moins d'énergie, il y a aussi des enjeux sur la qualité aromatique, le profil aromatique ou les performances de fermentation. Si on est capable d'avoir le même profil aromatique de bière en fermentant plus rapidement, ça fait des économies d'énergie, des intérêts potentiels pour la filière. On a beaucoup parlé de la recherche autour de l'orge brassicole. L'IFBM est aussi acteur dans la recherche sur le houblon, notamment dans le projet Hop Launch qui a été initié par l'interprofession Interhoublon. Voilà, et le projet Hop Launch a été financé par France Agrimaire. Et donc l'objectif, c'est d'apporter des variétés de houblon, in fine, de développer la culture du houblon localement pour que les brasseurs, et en particulier les micro-brasseurs, puissent avoir un sourcing local
sur le houblon. Et donc dans le projet Hop-Lounge, alors il y a différents volets dans ce projet, en tout cas la partie qui concerne IFBM, il y a eu des cultures de houblon de variétés identiques en Alsace, dans le nord et dans le sud-ouest. Et donc là, nous on fabrique des bières sur notre brasserie de 100 litres avec des fermenteurs dédiés, avec ces houblons issus de la récolte 23 qui ont été cultivés dans différentes brassins de production pour voir quelle est l'influence du terroir sur le profil aromatique de ces houblons. Puisqu'on sait que le houblon, c'est comme la vigne, c'est une plante qui va exprimer un potentiel aromatique différent en fonction du terroir. Et l'objectif de l'Interpro, c'est d'arriver à trouver des variétés qui sont adaptées à la culture dans les différents bassins de production qui sont aussi des bassins de climato différentes avec des problématiques de tolérance maladie puisque c'est un gros enjeu dans la filière et puis d'avoir un profil aromatique correspondant à ce que peuvent attendre les brasseurs aujourd'hui et demain pour leur production de bière à la fois au niveau amertume et pour les houblons aromatiques. C'est-à-dire qu'on va prendre par exemple la variété Cascade. Si demain elle a de meilleures propriétés en étant cultivée dans le sud-ouest, ça pourrait devenir un bassin de production pour cette variété-là spécifiquement parce qu'elle aura un meilleur rendement là-bas ? Voilà, l'idée de Hop-Lounge de l'interprofession, c'est de trouver des variétés qui ont des profils aromatiques et surtout des profils agronomiques, c'est-à-dire d'une meilleure tolérance aux maladies, à un certain nombre de ravageurs naturels qui peuvent être préjudiciables à la culture. Des variétés qui soient adaptées au terroir, à la climato. Il y a des endroits où il pleut plus ou moins, où il y a plus ou moins l'ensoleillement peut être un petit peu différent, et donc répondre aux attentes à la fois des producteurs, puisque c'est un gros enjeu, et au profil aromatique qui peut être attendu par les brasseurs. Et la vraie difficulté de la filière aujourd'hui, ou du houblon, c'est que c'est une plante pluriannuelle. Le planteur, quand il plante une variété, c'est pour 15 ans, et comment savoir aujourd'hui quelles sont les variétés, les typologies aromatiques pour fruits de houblon dont vont vouloir les brasseurs demain. Donc c'est tous les enjeux de cette interprofession et de l'échange entre les utilisateurs, les brasseurs et les planteurs pour avoir des variétés qui correspondront aux besoins des brasseurs de demain. Et là, sur le projet Hop-Lounge, on est un peu dans la phase finale finalement. Alors le projet, il se termine au printemps 2024. Donc nous, on est en train de faire les derniers brassins. Et après, le sushi de l'interprofession, donc la CVO, où on demande à tous les utilisateurs de houblon de mettre un peu d'argent au panier commun pour financer la recherche. Et donc IFBM est centre technique associé à cette Interpro, mais il y a aussi un gros acteur qui est la Secobra, qui historiquement a été fondée par la filière Secobra, ça veut dire Société d'encouragement à la culture des orges brassicoles. Et à l'origine, il y avait même un H à la fin de Secobra pour le houblon. L'objectif de Secobra, c'est d'aider la filière en utilisant les techniques qui sont utilisées aujourd'hui dans les céréales, de les transférer sur le houblon pour accélérer le croisement. L'objectif, c'est de pouvoir multiplier les croisements entre les variétés intéressantes pour essayer de trouver des variétés de demain qui auront à la fois une meilleure tolérance aux maladies que celle d'aujourd'hui et un profil aromatique qui va intéresser les brasseurs pour pouvoir faire des bières avec des amertumes différentes et surtout des profils aromatiques en fonction de ce qu'on va rechercher les brasseurs et du type de bière qu'ils voudront produire demain. Merci Marc Schmitt, directeur de l'IFBM, de nous avoir éclairé sur le travail de recherche au service de la filière brassicole. Merci Olivier.